Il y a un vrai problème aujourd'hui entre les hommes et les femmes. La faute, pas aux hommes, mais la faute aux femmes. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on se retrouve pour une vidéo, je vais pas dire explosive, mais un petit peu. Je pense que cette vidéo va faire grincer des dents. Alors, pas la vidéo en tant que telle, mais plutôt la personne dont on va parler dans celle-ci. Pour les personnes qui suivent les lives, on en a déjà parlé. Et le live était, alors je vais pas dire mythique, mais pas loin. On va parler de la chaîne de la vérité, Mark Blue Sky, qui fait pas mal de vidéos sur l'expatriation en Asie. Alors pas en Asie, vous avez compris, l'expatriation en Thaïlande. Il parle des mâles alpha, des femmes, il aborde pas mal de sujets. Et nous, ce dont on va parler, c'est plutôt les mâles alpha, les mâles gamma et les femmes tout court. À noter aussi que si on parle de la chaîne de la vérité, c'est que Marc a parlé de moi lors d'un live, c'était pas méchant et c'était pas gentil non plus. Donc voilà comment j'en suis arrivé à connaître l'existence de cette chaîne. C'est un abonné qui m'a dit « Oh voilà, il y a ce mec qui a parlé de toi dans un live, etc. » Et alors le plus méchant en fait dans l'histoire, c'est pas Marc, c'est plutôt les spectateurs de son live. Ils ont dit des termes en mode... Alors je sais plus le terme exact parce que le live a été supprimé, donc je peux pas voir les commentaires, mais c'était en mode... J'ai besoin de sucer des femmes pour avoir leur faveur. Voilà, c'est ce que le mec disait. Pas Marc, mais un des spectateurs. On en parlera dans la vidéo. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent de la Mousse, où vous avez des vidéos d'actualité quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. Alors voilà comment ça va se passer. Il y aura deux parties où on va regarder deux vidéos. La première, ça va être une vidéo où il parle des femmes. Et la deuxième, ça va être une vidéo où il parle des hommes. Bon, dans la vidéo où il parle des hommes, il parle des femmes. Aujourd'hui, on va commencer par la vidéo où il parle des femmes et à la fin de la vidéo, je vous montrerai l'extrait où il parle de moi. Petite précision, ces vidéos ne sont pas là pour engendrer du harcèlement envers Marc. Il a des idées, des propos avec lesquels je ne suis absolument pas d'accord. Je l'ai déjà dit en live, je lui ai déjà dit par message privé parce qu'on a échangé. Le truc positif dans l'histoire, et je trouve ça plutôt bien, c'est une qualité, je connais pas Marc, mais on peut lui reconnaître ça, c'est qu'il a accepté de débattre dans le futur concernant les sujets dont on va aborder. Ce qui est un petit peu compliqué, c'est qu'il habite en Thaïlande et par rapport au décalage horaire, faut qu'on trouve un moment pour se caler. J'aurais aimé que le débat se fasse en live, mais vous avez compris que par rapport au fuseau horaire, c'est pas si évident que ça, mais on va trouver une solution. Deuxième précision, il y a sûrement des propos tenus par Marc qui vont vous faire bondir. Essayez de rester respectueux et respectueuse en commentaire. Et si vous avez des questions à poser que je pourrais éventuellement lui poser pendant le live, pendant notre débat, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Avant de partir pour la vidéo, je suis convaincu d'une chose, c'est que la vision qu'on peut avoir des femmes et des choses en général, c'est en fonction de l'expérience. Je dis pas que c'est le cas pour Marc parce que je le connais pas, je sais pas sa vie, ses expériences avec les femmes, etc. Mais c'est vrai que si un homme a eu du mal à être accepté, s'il a pas forcément plu dans sa vie à des femmes, si elles se sont moquées, s'il a été dénigré, s'il a galéré grosso modo avec les femmes, il va peut-être avoir une mauvaise image et ça va influer forcément sur ses propos. Je dis pas que c'est le cas bien évidemment de Marc. Et me concernant, les propos que je vais tenir, parce qu'il y a très peu de points avec lesquels je suis d'accord avec Marc, voire peut-être pas du tout, eh bien découlent de mon expérience. Qui veut encore de la femme occidentale? Ça va être l'objet de cette vidéo suite à un commentaire enragé et déchaîné, mais un commentaire plein de vérité que j'ai reçu d'une femme féministe française, d'une Micheline du Cantal qui se révèle. Merci parce que jusqu'à maintenant les femmes sont restées plutôt discrètes en fait sur cette chaîne et ça y est, je commence à avoir des réactions épidermiques et qui révèlent en fait ce qu'elles veulent vraiment. Vous messieurs, si vous êtes encore en extrême occidentale. Le terme Micheline, je crois pas que c'est le prénom de la femme, mais je crois que les féministes entre guillemets, ils les appellent les Michelines. Il a quand même admis que dans son commentaire,
il y avait des vérités. On va voir son commentaire et on va voir si on est d'accord avec lui. Occident, et que vous pensez connaître les femmes occidentales, eh bien détrompez-vous. Vous allez voir ce qu'elles pensent vraiment, ce qu'elles ont vraiment dans leur tête et quel est leur projet. Là où je suis pas d'accord direct, premier danger, via le commentaire de cette femme, il s'adresse à sa communauté en disant vous les hommes, vous allez voir ce que les femmes veulent et pensent. Non, c'est le commentaire d'une femme. Alors c'est Sol GQ 4VN qui répondait à l'une des innombrables vidéos où je parle des femmes. Mais là, je pense qu'elle s'est lâchée. Et c'est bien parce qu'on va pouvoir avoir un discours de vérité, puisque là, elle va donner des arguments et on va pouvoir, ça va être argument contre argument. Ne le prends pas d'ailleurs contre toi, Sol QG 4VN. On va reprendre tes idées parce que vraiment, c'est tout ce que je pense, mais tu l'exprimes tellement mieux. C'est quand même très dur de débattre avec une personne par écrit, notamment quand la personne ne peut pas répondre directement, elle laisse un commentaire, toi tu viens en vidéo, tu as eu le temps de préparer tes réponses, etc. et d'y répondre, et la personne ne peut pas t'interrompre et apporter des contradictions, mais après il a au moins l'honnêteté de lire le commentaire qui est pas forcément en accord avec ses propos. Alors, tu me dis, je crois qu'il y a un autre biais dans ta pensée. À chaque fois, tu sembles croire que les femmes occidentales sont désolées de voir partir les hommes en Asie et les voir se caser ou se faire astiquer là-bas. Je change un petit peu les termes pour pas que la vidéo soit démonétisée. Point du tout, elle dit. Point du tout. Elles s'en foutent royalement. Donc elles s'en foutent. En fait, la Micheline française du Cantal s'en fout que l'homme occidental parte de France, quitte la France en disant bye bye aux femmes françaises pour venir être heureux ici avec les femmes asiatiques. Elle dit non, mais nous on s'en fout complètement. Je pense pas qu'on puisse donner tort à Micheline. J'ai jamais entendu dans ma vie une femme me dire putain, ça fait chier quand même, les hommes occidentaux partent en Asie. Mais bon. Oui et non, je pense pas en fait, parce que la femme occidentale aujourd'hui, la femme française, en fait est dans un état de dépression et de désespoir avancé. Rappelons quand même que la majorité des femmes en France sont célibataires, sont seules et plongées dans une solitude extrême, et que la majorité des célibataires en France sont des femmes. Donc là, ça me fume, le recul comme ça, il a plus parlé. Est-ce qu'on pourrait vérifier l'info quand même? En vrai, je le crois, ça me semble crédible, mais on va quand même vérifier l'info. Alors, d'après ce que j'ai trouvé, il est marqué qu'il y a plus d'hommes célibataires. Alors, c'était en 2020, ça a peut-être changé, mais 39% chez les hommes, 32% chez les femmes. Par contre, ça s'inverse un petit peu avec l'âge. Chez les personnes âgées, plus de femmes seules. Mais bon, peu importe, c'est un détail après. Hein. Vous n'êtes pas bien. C'est-à-dire, toi, peut-être, tu es très heureuse d'être seule, mais la vérité, c'est que globalement, en fait, il y a un vrai problème aujourd'hui entre les hommes et les femmes en Extrême-Occident. Ils n'arrivent plus à se trouver. Et c'est bien normal. La faute, pas aux hommes, mais la faute aux femmes qui ont... Alors, je suis pas forcément d'accord avec lui, mais je pense que c'est vrai que les hommes et les femmes ont de plus en plus de mal à se trouver, mais je pense pas que ce soit la faute des femmes. Je pense que c'est tout le monde, en fait. Hein. Déclenché une hostilité en voulant déployer leur projet féministe que je vais détailler dans cette vidéo. Donc je pense au contraire que vous essayez, alors j'ai mis que vous essayez d'être heureuse sans les hommes. Vous n'avez plus besoin des hommes, vous n'avez plus besoin de personne. Vous avez votre petit boulot, votre petit chien, voilà, et puis les hommes c'est uniquement pour vous payer des restos de temps en temps. Puis le reste, vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez plus. Là où je suis d'accord avec lui, c'est que c'est vrai que les femmes sont de plus en plus indépendantes. Il y en a de plus en plus qui sont en mode je préfère être seule que mal accompagnée, je peux être seule, on n'a pas besoin des hommes. Après, s'il y en a un qui apporte du positif, pourquoi pas? Là, je suis plutôt d'accord avec lui. Besoin des hommes. D'ailleurs, vous voulez même plus être dragué. Vous voulez même plus qu'on vienne vous voir. Vous voulez même plus qu'on vienne vous parler. Vous voulez quoi en fait? Vous voulez rien. Vous êtes bien. Vous êtes bien. Et vous n'avez plus besoin de rien. Par contre, elle, la femme, et nous on le ressent bien, donc nous, comme on ne sert plus à rien, mais qu'on a quand même des besoins, on vient en Asie. Et la femme asiatique, que vous jalousez secrètement, elle a tout compris. Parce qu'elle sait satisfaire un homme. La femme asiatique, qui n'a pas encore été contaminée, vérolée par cette mentalité féministe, sait rendre un homme heureux. L'ancienne femme française de jadis savait faire plaisir à un homme
Et faire plaisir à un homme, ça permet après de le garder. Bon, grosso modo, vous l'avez compris, Marc, il est pas trop émancipation de la femme, modernisme, etc. Et oui, vous avez bien entendu, il parle de satisfaire un homme. Là, il y a un truc qui nous avait choqué de fou avec la commu. Je le trouve plus, donc il l'a peut-être enlevé de son site. Il y avait une calculette. Dans cette calculette, vous deviez rentrer vos besoins par semaine. Et si vous voulez, cette calculette vous montrait les économies que vous alliez faire en ayant des relations tarifées versus être en couple. Et je vous assure que c'est vrai. Et ça y est plus. Peut-être qu'il l'a enlevé ou je sais pas ce qui s'est passé. Oui, Marc est un fervent défenseur des relations tarifées. Ça, c'est assumé. Pas de problème avec ça. Enfin, ok, il a pas de problème à l'assumer. Alors moi, je suis en totale opposition avec ça, dans le sens où ça m'est jamais arrivé de ma vie. De toute façon, vous me croyez pas, mais de toute façon, je ne paye pas pour ça. Voilà. Mais elle a décidé, avec l'égalitarisme, machin, elle a décidé de changer cet équilibre. Malheureusement, eh bien, les hommes partent massivement, définitivement, en Asie du Sud-Est, là où des femmes aimantes et désirables sont situées, par exemple ici, à Bali. Toutes les femmes vous attendent ici à Bali, messieurs les hommes. Toutes les femmes vous attendent en Thaïlande. Elles sont toutes prêtes à s'engager et à être des femmes aimantes et désirables. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors, désirables, tous les goûts sont dans la nature. Il y a des personnes qui ne seront pas attirées par des femmes asiatiques, donc ça veut rien dire. Désirable pour toi, mais peut-être pas pour d'autres. Par contre, aimantes, non. Là, comme tu présentes la chose, elles ont plutôt l'air d'être attirées par l'argent. Donc, aimante, qui dit aimante dit amour. Et là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Mais plutôt sur des relations tarifées. Enfin, il y a de l'argent qui rentre en jeu. Au-delà de ça, donc vous jalousez les hommes, et je vais vous dire exactement ce que vous jalousez dans les hommes. Et je pense même que vous les détestez. Vous aimeriez en fait ne plus du tout en avoir besoin. Donc, on a été gentil de vous passer tous vos caprices, d'accepter tout, et maintenant c'est terminé. Maintenant, les hommes se réveillent et disent clairement ce qu'ils veulent. Voilà. Et vous savez ce qu'il y a de plus important pour un homme. En réalité, les femmes, vous n'avez qu'une seule utilité pour les hommes. Eh ouais, maintenant... Préparez-vous. Là, vous allez tomber de votre chaise. Le discours se lâche, hein. Les hommes se lâchent. Le discours est libéré. Vous nous parlez avec un discours de vérité sur ce que vous voulez vraiment. Ben nous aussi. Vous, mesdames, vous n'avez qu'une seule utilité pour nous. Et vous savez laquelle? La cuisine. What else? C'est pas faire la cuisine. Ah, bah non, raté. Je rigolais, bien évidemment. Donc si c'est pas faire la cuisine, peut-être le ménage. Alors, continue. Marc, arrête de faire le mystérieux. Dis-nous à quoi elles servent. On veut savoir. Ton bug à toi, c'est de penser que Micheline ou Marilyn ou Tartampion convoitent ces hommes-là, dont pas mal sont au choix. Et là, en fait, écoutez bien comment elles voient les hommes. Sont au choix. 1. Nul au pieu. Alors elle a le droit de le penser, c'est évidemment que sa vision à elle. 2. Alors je vais traduire parce que je vais pas mettre les mots exacts. Courte, un petit oiseau court. Petit oiseau demi-molle. Vieux, idiot. Il y a des insultes, hein, mais je mets des mots normaux. Hein. Lourd, négligé, plein d'addictions, caractériel ou au choix, tout ensemble, smiley. C'est comme ça que les femmes nous voient. Mais c'est pas possible de tenir ce discours, Marc. C'est qu'une seule femme. Tu peux pas dire c'est comme ça que les femmes nous voient. Non, non, c'est comme ça que elles nous voient. Et heureusement, c'est qu'une femme. Il y en a des millions d'autres, même des milliards. C'est-à-dire, elles voient les hommes comme des déchets. Et en réalité, de qui elle parle? Elle parle des 99% d'hommes. C'est-à-dire, elle ne parle pas des mâles alpha, elle parle des mâles bêta, gamma, delta, sigma, toute la panoplie. Tout ce qui n'est pas alpha. C'est-à-dire tout le monde. 99% des hommes, elles nous voient comme des déchets.
Mais en même temps, c'est pas grave. Ce que je trouve dangereux dans le discours, c'est qu'il se sert de propos de personnes isolées, parce que cette femme ne représente pas toutes les femmes, et il va venir exercer une pression, une tension, il va venir énerver des hommes, alors que cette personne est seule. Elle ne représente qu'elle-même. C'est pas les femmes en général pensent à des hommes. Et les hommes, là, la cible de Marc, vont tomber dans le panneau. On va être là en mode, ouais, les femmes pensent ci, pensent ça. Pas toutes. Tranquille. Il y en a quelques-unes, bien évidemment. Mais il y en a plein d'autres qui pensent pas ça. Arrêtez de vous concentrer sur le peu de personnes qui pensent du négatif des hommes. Il y a plein de femmes qui sont OK. Et tout va bien se passer, vous inquiétez pas. Et elle dit, et donc les femmes les regardent avec regret et nostalgie partir. Enfin! Point d'exclamation. Oust! Partez en Asie du Sud-Est, vous messieurs, parce que vous êtes des déchets pour les femmes françaises. Voilà ce qu'elle pense. Elle le dit, hein. Partez vous éclater avec des femmes nécessiteuses en Asie. Elle a pas forcément tort, là. Ce que nous présente Marc, c'est beaucoup autour de l'argent. Relations tarifées, etc. Si t'en viens à monnayer ça, c'est que t'es dans le besoin, faut arrêter de se mentir. Et ensuite, elle dit un mot, alors je sais pas ce que ça veut dire, traduisez, nenni, point. Des femmes nécessiteuses en Asie. Oui, les femmes ont des besoins en Asie. Oui, elles veulent des hommes. Oui, les hommes ont des besoins. Mais la femme, Micheline du Cantal, cette féministe, n'a aucun besoin. Elle n'est pas nécessiteuse. Elle se débrouille toute seule. Elle a pas besoin. Elle a besoin de rien. Sauf que le problème, c'est que vous n'avez besoin de rien. Mais quand on calcule l'argent qu'on dépense pour la femme française, je vous renvoie vers le calculateur du coût d'une passe maritale. Voilà, c'est ça dont je vous parlais. C'est ça. Putain, et le calculateur n'est plus là. Et c'est ce que je vous disais. En fait, vous mettiez vos besoins, ça calculait par rapport, je sais pas, 3-4 fois par semaine, et ça venait comparer par rapport à une relation classique. Et en fait, le calculateur était là pour vous montrer que c'était bien plus avantageux d'avoir des relations tarifées, notamment en Thaïlande, qu'avoir une femme ou copine, tout ça, quoi. En réalité, on dépense une blinde pour les femmes françaises. On dépense 2000 € minimum la passe pour une femme française. Alors que... Pardon, je rigole. Et c'est là, vous allez péter votre crâne. Hein. 2000 € pour la passe. Mais en fait, on a l'image de... T'arrives devant ta femme, ta copine ou quoi, tu poses 2000 € pour... Enfin, voilà. Vous amusez au lit. Ça se passe pas comme ça. Heureusement. Ça coûte beaucoup moins cher pour une femme asiatique. Quand je dis beaucoup moins cher, ça coûte 20 fois, 30 fois, 50 fois moins cher d'avoir une femme asiatique de bien meilleure qualité qui sourit gratuitement, puisque la femme française ne sourit pas gratuitement, il faut payer pour avoir un sourire, pour avoir un peu de tendresse, pour avoir non et non. Un peu de une bonne compagnie, c'est pas gratuit. Non, mais là, je suis totalement désaccord. Désolé, on en débattra quand on se verra, mais totalement en désaccord. Voilà, alors comme la femme occidentale n'est pas nécessiteuse de l'homme, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de besoin d'avoir un homme, elle est seule, tout simplement. Voilà. La vision, elle est tronquée, elle est raccourcie, elle est étriquée, parce que en fait, c'est une vision que nous, les hommes, on a aussi. En fait, il n'y a même pas de sexe, c'est même pas homme-femme, c'est qu'aujourd'hui, il y en a plein qui sont en mode « je préfère être seul et j'accepte de faire rentrer quelqu'un dans ma vie que s'il m'apporte quelque chose en plus, tout simplement. » Pas homme-femme, hein, c'est tout le monde. Je pense qu'on est dans une société où on a appris de plus en plus à être indépendant, à se passer des autres. Peut-être un peu plus chez les femmes, mais au final, c'est global. Le problème, c'est que dans cette solitude, là, elle fait semblant elle a le masque, mais elle fait semblant d'être heureuse, mais la vérité, c'est que les femmes, aujourd'hui, en France, elles sont pas heureuses dans leur solitude. Elles aimeraient bien quand même avoir un homme, mais elles n'arrivent pas à l'avouer. Voilà. Encore une fois, ça reste que elles. Il y a plein de femmes qui diraient oui, je suis seule et je suis malheureuse. Alors ensuite, elle dit un mot, elle dit certes, il y a des échanges économiques dans toute relation. Alors ça, je la comprends pas. C'est pas des échanges économiques, c'est il y a des échanges économiques dans le sens tu vas peut-être payer un resto, tu vas truc, tu vas machin, tu fais un cadeau, etc. Mais échange économique, ça fait j'achète ou je vends, ça se passe pas comme ça. On n'est pas dans un magasin. Le problème, tu vois, c'est que c'est pas juste certes. Une femme aujourd'hui en extrême occident, votre programme, votre plan caché, c'est le plumage intégral des hommes. Mais non! Vous ne l'exprimez pas comme ça, mais dans les faits, c'est ce qui se passe. On se fait plumer, nous les hommes, intégralement par les femmes.
le mariage, le divorce, les prestations compensatoires, on doit tout payer, les dates, les machins, elles veulent des gentlemen, etc., etc. Je crois qu'on arrive dans une société où on écoute beaucoup de personnes en pensant que c'est une vérité absolue, une généralité, ce qui n'est pas forcément le cas. En fait, sur les réseaux sociaux, vous allez avoir des femmes qui sont interviewées micro-trottoir, etc. et qui vont dire moi, faut qu'il y ait minimum 5 000, 10 000 trucs. C'est pas anodin. C'est des extraits qui vont beaucoup tourner et qui vont mettre dans la tête des hommes que c'est un standard, que toutes les femmes attendent ça. J'ai jamais vraiment bien gagné ma vie. J'ai jamais eu de problème à trouver quelqu'un. J'ai eu des personnes qui gagnaient 3-4 fois mon salaire et l'argent n'est jamais rentré en ligne de compte. Bah ça, c'est terminé. Nous, on veut plus payer. Ou si on veut payer pour quelque chose. Donc on a quoi? C'est retour sur investissement et tu nous dis clairement ce qu'on a. Un sourire? Une faveur? Ça coûte combien? Donne ton prix. Mais on paye Combien la pipe? Combien l'amour? Non, c'était quoi la rêve déjà? Ah, je sais plus. Il y avait un truc comme ça. plus pour rien, c'est terminé. Donc voilà pourquoi il y a les mariages aujourd'hui. Bon, bah, c'est carrément en perte de vitesse en extrême occident. Qui a envie encore de se marier aujourd'hui? Pas moi, j'ai jamais eu envie. Mais après, voilà, encore une fois, chacun, le mariage, tu peux faire un contrat de mariage. Si tu peux aller voir ta femme et dire voilà, je veux conserver tout ce que j'ai eu avant, les biens de famille, etc. Et puis elle peut être d'accord avec ça ou pas. Et ensuite, tu peux prendre tes décisions. C'est pas obligé de couper la poire en deux, de donner la moitié de tout ce que tu as, etc. C'est pas une vérité. Donc c'est pas certes. C'est on a bien compris que votre but était de nous plumer, nous les hommes, intégralement. Donc maintenant c'est terminé. Vous en avez bien profité? Parce que vous nous dites oui, nous on a bien profité des femmes, etc. Non, vous avez bien profité de notre argent. Maintenant c'est terminé. Vous allez bosser et quand vous rentrez du boulot, vous êtes seul le soir à table. Heureuse devant avec votre chat en regardant vos dramas coréens. Encore une fois, je sais que ça va hurler dans les commentaires parce qu'il y a des femmes célibataires qui sont très heureuses d'être seules parce qu'elles ont eu des mauvaises expériences, parce qu'elles ont passé des années avec des hommes avec lesquels elles n'étaient pas heureuses. Bon, bref, en fait, tout dépend des expériences, c'est toujours pareil. Il y a des femmes qui sont très bien seules, d'autres qui ont besoin d'être accompagnées et vu qu'elles le sont pas, elles sont malheureuses. Tout est possible. Et ce que j'aime pas en fait dans le discours de Marc, c'est que c'est plein de généralités et forcément ce qu'il dit c'est une vérité. C'est-à-dire que le commentaire de cette femme, c'est ce que pensent les femmes et ce que lui dit, c'est la vérité sur les hommes. Et ça me dérange. K-pop ou je sais plus quoi là. Continue. Mais pas mal de vieux qui ne sont pas forcément des déchets. Regardez comment il parle. Semble être resté au stade. Ouais, mais alors, tu peux pas être choqué parce qu'une femme dit qu'on est des déchets, alors que dans le même temps, tu dis que les femmes ne servent qu'à une chose, c'est de baiser. Marc, quand même. Avec un ravissement permanent pour leur fonction organique de base et pour le plaisir ressenti à être palpé et regardé avec les mêmes ravissements, ok, ou encore bloqué à l'âge où l'on découvre son petit oiseau qui grandit et qui fait des goulis plaisants. Vous voyez comment elle nous parle, comment elle nous ridiculise. On le touche et qu'on pense qu'il est la chose la plus importante, la plus centrale du monde. Là, on est au cœur du problème. Merci d'avoir soulevé le cœur du débat. D'où Le cœur du débat, c'est notre tub, d'après ce que j'ai compris. vient la frustration des femmes? Qu'est-ce qui est le plus important pour l'homme? Et je le dis aux femmes. Le plus important pour l'homme, c'est son deuxième cerveau, c'est-à-dire son petit oiseau. Il n'y a rien de plus important pour lui. La femme doit satisfaire son petit oiseau. Si vous n'êtes pas d'accord et que vous pensez qu'une femme a une autre utilité, je peux vous démontrer que c'est faux. Eh ben ça, je veux bien qu'on en discute. Du coup, Marc. En fait, j'aime pas déjà le terme d'utilité. Maintenant, en couple, effectivement, les relations sexuelles vont avoir une part importante, plus ou moins importante en fonction des couples. D'ailleurs, je trouve qu'il y a des couples qui n'ont même pas de relations sexuelles. Bon, ça, c'est encore un autre délire. Donc oui, effectivement, les relations sexuelles peuvent avoir une place importante. Il y a des hommes pour qui c'est extrêmement important, comme des femmes, mais ça veut pas dire qu'elles ont une seule utilité. Vous avez votre relation avec votre femme et discutez avec votre femme et imaginez qu'elle ne s'occupe plus du tout de votre petit oiseau. Eh bien, elle ne sert plus à rien. Presque rien. Moi, j'ai pas besoin d'une femme pour me faire à manger. Je vais au restaurant. J'ai pas besoin d'une femme pour me soigner. Je vais à l'hôpital, je vais chez le médecin. J'ai pas besoin d'une femme pour avoir des discussions spirituelles.
Je préfère aller discuter avec un moine bouddhiste. J'ai pas besoin d'une femme pour rien. J'ai besoin d'une femme pour une seule chose, une seule fonction primordiale. La gestion du petit oiseau. Tu peux te branler aussi, hein, ça marche. Non mais pour de vrai, si on revient sur ce qu'il a dit, si imaginons avec une femme ça se passe plus bien de ce côté-là, effectivement ça va aller mal dans le couple. Maintenant, si ça marche du tonnerre dans ce domaine, mais pas sur le reste, ça va quand même mal aller dans le couple. Donc au final, c'est pas la seule utilité, ça ne suffit pas. On peut passer des moments, on peut faire plein de choses, mais les moments sont quand même... Enfin, il y a plein de moments qui sont meilleurs à vivre à deux. Et la femme asiatique, elle a parfaitement compris ça. Elle est devenue experte en management du petit oiseau. Voilà. On en parlera en live. Parce que là, experte en management du petit oiseau, ouais, je sais pas. Je sais même pas quoi dire. Alors, quel est le problème? Pourquoi la femme ne voit pas l'importance, en fait, de cette gestion? Les femmes en ont conscience. Je pense. C'est juste qu'elles sont en mode je ne veux pas servir qu'à ça. Et c'est là où il peut y avoir un problème entre des hommes qui n'attendent que ça d'une femme et des femmes qui ont besoin de plus et qui ne veulent pas servir qu'à ça. Tout simplement parce que la femme, d'un point de vue anatomique, d'un point de vue, la nature ne l'a pas dotée comme l'homme d'une fonction orgasmique. C'est-à-dire elle n'a pas accès à l'orgasme. Alors vous allez me dire, mais non, mais moi, une femme, elle a l'orgasme, etc. Non, non, elle n'a pas accès à l'orgasme, en général, en moyenne. La majorité des femmes ne savent même pas ce que c'est. Elles ne l'ont jamais ressenti, elles ne savent même pas comment le produire. Alors, déjà, moi non plus. Et je croyais que l'orgasme, c'était un mythe. Ça existe vraiment. Et toutes mes ex m'ont dit que ça n'existait pas, ma foi. Et celles qui y ont accès, elles y arrivent une fois sur 10. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est à cause de l'homme, etc. Non, non, non. C'est pas à cause de l'homme. C'est pas culturel, c'est rien du tout. En réalité, c'est la même chose chez tous les mammifères. Dans le règne animal, je fais des études. Mais je rigole en même temps que lui parce qu'il y va fort. Hein. Par contre, c'est pas vrai qu'elles ont accès à l'orgasme une fois sur 10. Alors, pas avec moi, mais je connais des potes avec des filles, c'était tout le temps. Dans le règne animal, allez voir chez les dauphins. C'est la même chose. Allez voir comment la reproduction se passe Oui, mais les dauphins sont des violeurs. chez les dauphins. Qu'est-ce qui se passe la femelle, les mâles, comment ils se reproduisent. Dites-moi si vous voulez que je fasse des vidéos détaillées de... C'est pas la thématique de la chaîne. Mais si vous voulez que je fasse des vidéos détaillées sur la reproduction des mammifères... Calme-toi Nicolas Hulot, hein, on préfère Ushuaïa Natura. Je ferai. Donc, elle n'a pas accès. Donc pour elle, en fait, comme elle n'a pas accès, elle comprend pas pourquoi c'est aussi important pour l'homme. Elle n'a jamais ressenti. Sauf que le plaisir lié au petit oiseau. Elles en ont conscience. Faut juste voir l'augmentation de vente de sextoys pour comprendre à quel point elles en ont conscience et à quel point c'est important. Il n'y a pas de plaisir supérieur. C'est quand même l'acte qui permet la création de la vie. Il faut bien imaginer que c'est supérieur en fait voilà, la nature a doté en fait l'homme de quelque chose de puissant. Vous allez me dire oui, mais la femme elle a quelque chose Ça dépend, hein, plus ou moins en fonction des personnes. Et de l'âge aussi. de plus puissant. Oui, certaines, 1 sur 100. Donc tu dis, donc voilà. Alors donc c'était pendant un live, ils étaient 253, ce qui est pas mal, hein. Je pense qu'ils sont plus que nous en vrai. Ils sont plus que nous. Allez, on va écouter. Il y a plein de mecs qui ont des... j'arrive pas à comprendre les mentalités des hommes en France aujourd'hui. Qui, comme je voyais par exemple Mousse, il y a un mec qui s'appelle Mousse. Oh, les mecs, j'arrive pas à comprendre leur idéologie. Ils sont pro-femmes. Dès qu'il y a un mec qui touche une femme, qui dit ah oh là là, il crie comme ça. Alors je suis pas du tout pro-femme, c'est-à-dire que le féminisme, enfin, entre guillemets, je sais qu'il y a des hommes pour qui c'est un combat, ça n'a absolument jamais été un combat pour moi. Vraiment. Et mes prises de position n'ont jamais été pour plaire à qui que ce soit. Je dis ce que je pense. Olou. Et là, vous dites de quoi il parle. Vous allez voir, c'est pour une affaire précisément. Une affaire... C'était pas la meilleure affaire à choisir, Marc, d'ailleurs. Comme si c'était des... Pour moi, il y a un vrai problème de loi en France, tu vois, sur les consentements, tout ça.
eux, ils sont là en train de faire du lèche. Le moindre truc, ils sont oulala, oulala. Là, il faisait une vidéo sur Koé. Et il était en train d'interpréter un échange de SMS en disant non, tu n'écris pas comme ça, je sais pas. Alors, on va revenir précisément sur ça, sur l'échange de SMS, justement, pour recontextualiser et comprendre ce que Marc veut dire. Alors, le contexte, c'est donc l'affaire Koé. On rappelle que Julie a 15 ans à l'époque. Koé, je sais plus quel âge il a, mais plus de 30 ans. Et donc, déjà, il l'invite à son hôtel. Il va l'inviter même dans sa chambre d'hôtel. Déjà, à quel moment tu fais ça avec une minotte de 15 ans? Et ensuite, ce que j'ai interprété, c'est ce message. Quand elle a dit qu'il y avait sa sœur et je sais plus qui, je crois que c'est le mari de sa sœur, il a dit il reste là alors, point d'interrogation. Comme si c'était un petit peu gênant. Effectivement, j'ai interprété ça. En même temps, on parle d'une fille de 15 ans. Enfin, on refait le tableau. Si vraiment c'est pour montrer une maquette, tu fais venir une fille de 15 ans à l'hôtel, tu peux très bien la voir à la réception. Et si tu poses la question est-ce qu'il reste là, c'est que la réponse a un intérêt. Sinon, tu poses même pas la question. Donc, c'est pas une interprétation, c'est que forcément tu te poses des questions quand tu t'interroges sur un sujet, tout simplement. Et honnêtement, je pense que cette interprétation, c'est du bon sens. Mais voilà, après, c'est deux visions qui s'opposent. Par contre, le truc de dire oui, il y a un problème consentement, je sais pas quoi. Déjà, les mineurs, donc on parle même pas de consentement, pas consentement. À 15 ans, voilà, un du débat. Je sais pas si en Thaïlande, Bali, etc., ça se tape des mineurs et tout, mais chez nous, c'est non. Hein. Alors, quand je dis c'est non, il y en a qui le font, mais c'est non. Donc c'est ça qui me reproche, le fait que j'ai interprété, le fait que Koé demande si sa sœur va rester là à l'hôtel. Donc voici ce que me reproche Marc. On va continuer. Je sais pas où les relations hommes-femmes en Occident, je sais pas où est-ce que ça va en fait. Et je pense que les hommes n'arrivent pas, tu vois, n'arrivent pas à exprimer vraiment ce qu'ils souhaitent des femmes. C'est-à-dire avoir du sexe avec des jolies femmes. Ça, de dire comme ça, c'est presque choquant, c'est presque étrange. Non, c'est absolument pas choquant, c'est absolument pas étrange. On peut l'exprimer, mais une femme a le droit de ne pas être d'accord avec ça. Tu l'exprimes à quelqu'un, voilà, moi ce que je cherche c'est du sexe. Elle a le droit de te dire, c'est pas ce que je recherche. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais c'est pas choquant de le dire. Là, pour le coup, alors c'est pas que je suis d'accord avec lui, on a le droit d'avoir cette vision-là, oui, aussi. Et si la personne en face est réceptive et que tout le monde est consentant, let's go, éclatez-vous. Et là, en fait, où ça m'avait surpris, c'est qu'il y avait des gens dans les commentaires qui avaient dit « Ouais, mais Mousse, c'est un... » Et je me souviens plus du terme, mais quand j'avais demandé au chat, on m'avait dit « C'est un mec, en fait, qui flatte les femmes pour avoir leur faveur. » C'est-à-dire genre... Je vais toujours dans le sens des femmes pour obtenir des choses d'elles. Alors, mon casque, hein, excusez-moi. Alors, vous le croyez ou pas, je suis absolument pas Brad Pitt. Voilà. Mais j'ai jamais eu besoin de travestir ce que je pense pour plaire à des femmes et obtenir des faveurs. Je suis désolé, ça s'est toujours bien passé. Alors oui, j'ai pris des râteaux, enfin comme tout le monde, la vie quoi, normal. Mais je me retrouve pas du tout dans la description qui a été faite de moi. Enfin, le mec était quand même convaincu que pour me taper des filles, je suis obligé de leur faire des courbettes et d'aller tout le temps dans leur sens. Mais pourquoi ? Pourquoi tu veux te convaincre de quelque chose qui n'est pas la réalité, pour commencer ? Et j'ai plus l'impression que ça le conforte, lui, dans ses pensées, dans le fait qu'il galère. Enfin, je sais pas, hein, mais peut-être que je me dis, il galère avec les femmes, et il se dit, ouais, mais c'est parce que moi, je leur fais pas des courbettes, alors que Mousse, il leur fait des courbettes, et c'est pour ça que ça marche. J'ai l'impression que c'est un délire dans le genre. En tout cas, voilà un petit peu le tableau. On se fera une deuxième partie où là, il parlera... justement, tout à l'heure, je me posais la question, quelle est la vision des mâles alpha ? Il va parler des mâles, gamma, bêta, enfin tout ça. Comme ça, on va en apprendre un petit peu plus. Mais voilà, je le redis, Marc, je suis pas d'accord avec des tonnes de choses, mais je suis prêt à débattre. T'as ta vision. Je vais pas dire que je la respecte pas, mais des fois, je la comprends pas. Je la trouve tellement déconnectée de notre réalité parce que du coup... Il parle d'une réalité qu'il ne vit pas, parce qu'il est à Bali ou en Thaïlande. Vous et moi, on vit en extrême occident, comme il l'appelle, et je vis pas du tout ce qu'il décrit. Donc encore une fois, c'est une histoire d'expérience. Il décrit des choses qu'il a peut-être vécues, et moi je le dis très honnêtement, je ne me retrouve pas du tout dans sa vision que j'ai jamais vécue. Voilà. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Cette vidéo vous a sûrement irrité. Calmez-vous,
tranquille sur les commentaires. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. N'hésitez pas à poser des questions que je pourrai poser à Marc en live quand on se verra pour débattre, dans le respect bien évidemment. Nous on se donne rendez-vous mardi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. Mousse, mousse, c'était chaud, c'était flou, mais on a mis la loupe. Les fous, les relous, ceux qui parlent beaucoup. Ici on éclaire tout, même ceux qui fait grincer les dents. Si t'as kiffé, balance un like. Abonne-toi, rejoins la clique. Active la cloche, on remet ça bientôt. Et crois-moi, la suite va faire du bruit.